La dramaturge, c'est une interlocutrice privilégiée, c'est-à-dire que on m'invite non pas comme spécialiste de Shakespeare, par exemple. Je suis aucunement une spécialiste de Shakespeare. Je dirais que je suis davantage une spécialiste au fil du temps de la démarche et du travail de Brigitte. Donc, avec cet horizon que je connais quand même bien, on m'invite à faire rebondir ma sensibilité sur un texte. Qu'est-ce que ces textes portaient comme enjeu, comment on souhaitait qu'ils s'adressent à nous ici maintenant, quelle théâtralité ils appelaient. Donc, on les a repassés plusieurs fois au fil de ces mois pour justement en arriver, avec le travail de Jean-Marc, à des versions un peu plus resserrées, compactes. Mon travail principal, c'est de concevoir l'espace dans lequel la représentation va avoir lieu. Il y a plusieurs façons de mettre en scène un même texte et la théâtralité de ce texte-là devient importante quand on veut donner une saveur, une couleur, une dimension de proportion à l'espace dans lequel les acteurs et les actrices vont évoluer. Donc, mon processus de création est lent, il est long, minutieux, et passionné parce que chaque fois, c'est une aventure différente. Ça fait plus qu'un an qu'on en parle, qu'on a des discussions larges avec la metteur en scène, la scénographe, mais aussi Julie à l'éclairage, Julie au costume. On se faisait des brainstorms ensemble, là, en se laissant beaucoup de liberté à prendre le temps de juste laisser se déposer les choses puis pas chercher tout de suite des solutions. Il y a toute cette recherche d'images, tout ça, mais il y a beaucoup de la création qui se fait en se mettant les mains dedans, en commençant à le faire, puis là, tout d'un coup, ça prend une forme, là. Si on me demande c'est quoi les qualités que ça prend pour être une bonne accessoire, je te dirais que c'est d'être assez sensible au travail des autres, puis de peut-être avoir des goûts assez larges, assez caméléons même. On est beaucoup dans la récupération, dans la transformation d'objets, dans l'accessoire. Puis il faut aussi être assez habile, être capable d'un peu tout faire. Là. Être capable de faire de la couture, de la peinture, du travail de Photoshop. Il faut que ça marche avec les costumes, il faut que ça marche avec le décor. Pour moi, le costume, c'était important qu'on aille chercher un peu l'élastique du temps dans un décor très, très actuel, d'aller chercher quand même une touche d'époque, puis à l'étirer jusqu'à aujourd'hui dans l'actualité. Tout ça dans un espèce de concept que on se veut aussi une troupe de Shakespeare. Donc, on est allé chercher, je voulais voir aussi simple qu'au moins voir des jambes, des bras, comme dans le temps des Romains. Faire des costumes qui se voulaient non-genrés aussi. Il y a des personnages féminins qui font des hommes, etc. J'aimais ça que ça soit aussi un peu androgyne dans dans les vêtements. Le côté un peu, le côté militaire, punk qu'on amène avec les bottes. De donner la même plateforme de structure pour tout le monde dans les pieds pour amener le mouvement. C'est comme un mouvement de troupe, ça, c'était important. On va chercher des éléments qui nous inspirent beaucoup, quelques éléments, puis après ça, on construit tout autour en gardant l'idée du concept de base. Pour Rome, ça a impliqué d'assister à toutes les rencontres de dramaturgie, donc toutes les rencontres où on parlait du texte, comment on allait le couper, comment on allait le retricoter ensemble, comment on allait le traduire, quels enjeux on voulait soulever. Souvent, aux accessoires, on est plus OK, vite, qu'est-ce qu'on a besoin? Je suis plus avec juste le scénographe puis la metteur en scène, puis on passe vite à travers nos besoins. Puis là, ce qui était super précieux, c'était Mélanie, qui est la conseillère dramaturgique. Puis normalement, j'ai très, très peu d'échanges là, dans les shows que je fais avec les conseillers les dramaturges. Puis là, elle était là de toutes nos réunions, puis elle était très... Toutes ses interventions étaient éclairantes. Là, c'était ça, l'idée est belle, ton image est belle, mais cette scène-là, elle veut plus dire ça, ou... je pense qu'à ce moment-là, on veut pas être drôle. Qu'une fois qu'on entre en répétition, ma présence se transforme. Je participe aux discussions, aux dialogues. Donc, encore là, c'est comment on articule toutes ces sensibilités, toutes ces subjectivités.
Le dramaturge, c'est une présence agissante, en dialogue et à l'écoute pendant toute la période des répétitions. On a une attention dégagée et libre, en quelque sorte. Donc, ça fait en sorte qu'on a une vision peut-être un petit peu plus large du projet, tout en étant capable de s'attacher aux détails aussi. Donc, c'est un va-et-vient constant entre le macro et le micro. Puis, on en devient un peu le réceptacle, on est la mémoire aussi du processus de création de toutes ces couches successives. Moi, je suis arrivée dans une équipe déjà très fonctionnelle, qui se connaissait, qui avait déjà un langage. Fallait que je sois la 9e roue du carrosse, puis que je fasse pas tout chavirer, là, puis qu'on continue d'avancer. Fait que c'est ça, c'était le plan de mon stage, grosso modo. Le processus avec Brigitte, c'est vraiment que pendant quasiment 4 mois, on a eu des rencontres assez régulières qui n'étaient pas des rencontres de conception à proprement parler. L'idée, c'était vraiment juste de se rencontrer. On parlait de la dernière expo qu'on avait vue, de ce qui nous avait touché dans tel film. Puis là, Brigitte rebondissait sur un podcast qu'elle avait écouté sur un des thèmes de Rome. Puis là, souvent, il y avait aussi Mélanie, la dramaturge, qui était avec nous, qui, elle, avait des références vraiment plus précises par rapport au thème de Rome. Fait que tel film qui est plus de l'ordre du pouvoir. Puis au fil de ces discussions, on avançait dans la création d'un vocabulaire commun, mais qui était pas propre à la pièce Rome, qui était vraiment juste pour qu'on se construise une petite boîte de références communes. On a un spectacle qui dure 7h30. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 450 heures et plus de répétition, environ 207 mises à jour de l'horaire de répétition, entre autres. On a à peu près 80 cues, effets musicaux au son, 250 projecteurs d'éclairage, un décor de 1,5 tonnes installé dans l'usine C, 250 costumes et plus encore. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est une grosse roue à faire tourner. Puis c'est un peu ça l'essentiel de la direction de production, c'est de faire en sorte qu'il y ait une communication, une circulation, en fait, entre tous ces collaborateurs artistiques pour arriver à cette belle production au final. L'usine C, c'est un studio, c'est pas un théâtre à l'italienne parce que c'est une salle avec une configuration donnée et il n'y a pas de haut plafond pour cacher des éléments ou des grandes coulisses pour faire entrer et sortir des gros objets. Donc, il fallait penser à un espace fixe et un espace fixe qui allait servir les 5 pièces. Le choix qu'on a fait, ça a été de tirer parti au maximum de la géographie de l'usine C, qui est si particulière, et de donner encore plus de dynamisme à cet espace-là et à permettre aux acteurs et actrices d'entourer le public littéralement avec leurs déplacements. C'est une scénographie unique, mais qui évoque quand même un état transitoire. Là. On a amené cette passerelle-là qui se fond dans l'architecture, dans les murs et l'architecture du théâtre, mais dans la couleur, elle détonne vraiment avec le reste. Fait qu'il fallait vraiment la faire vivre. Puis l'idée, c'est que Rome, l'Empire romain, ça se déploie sur 500 ans. Fait qu'il y a eu des changements de régime politique, mais aussi des changements esthétiques, des grands travaux, beaucoup de construction, beaucoup de transformations. Fait que c'était aussi la justification qu'on avait pour pouvoir avoir 5 esthétiques différentes dans la pièce, même si on accuse un seul spectacle et on a ce fil conducteur-là du spectacle unique, des costumes qui se déploient. Dans d'autres conceptions, on le ressent, mais aux éclairages, on embrasse vraiment le fait qu'on ait 5 parties au show. Il y a eu des phases un peu plus difficiles de comment je fais pour comprendre tous les rôles de chaque personnage. Si le comédien, il fait à peu près 8-9 rôles sur 5 pièces, on peut pas faire 250 costumes. Donc, l'idée, c'était que chacun ait un costume de base, puis qu'on arrive à faire des légères ondulations, amener ça comme un mouvement, sans que ça devienne des changements instantanés. C'est une espèce de gymnastique mentale. C'est le fun. Au début, c'est un peu paniquant, mais une fois quand t'es bien organisé puis que t'embarques dedans, c'est vraiment le fun aussi. Là. C'est une autre façon de voir le vêtement. Le premier soir où les acteurs et actrices sont entrés sur scène, c'était absolument magique. Là, au nombre où ils sont,
C'était une grosse dose d'amour à recevoir. Puis il l'avait vu seulement en maquette, seulement en dessin. Le fait de les voir dans l'espace, de les voir se projeter, de projeter leur jeu dans cet espace-là, c'était vraiment un moment extraordinaire pour moi. C'est sûr qu'après toutes ces années-là, on a développé des façons de travailler qui sont plus complices. Moi, des fois, on a besoin de moins de mots avec les images. On dirait que tout est plus facile, plus fluide. On se connaît bien aussi. On connaît le style de chacun. Puis on arrive à bien tricoter ça pour que ça fusionne. Donc, c'est ça. C'est quand même le fun de travailler depuis aussi longtemps, là. Depuis avec des gens de longue collaboration. C'est ça, c'est privilégié. Ouais, c'est cool.